Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre 11e émission live Mini at Home. Ce soir, le thème, vous le savez, c'est Mini Hatch, 3 portes et 5 portes. Ce sera un thème qui va réunir beaucoup d'informations de toutes les émissions qui ont eu lieu, toutes les 10 premières émissions. Encore une fois, que vous pouvez retrouver soit sur la page Facebook, soit sur la chaîne YouTube de Mini France, pour récupérer toutes les informations concernant ces différentes émissions. Et du coup, au fur et à mesure, on a abordé des sujets technologiques, des sujets de design, des sujets d'histoire, des différents modèles. Ce soir, nous allons parler Mini Hatch. Alors déjà, vous vous souvenez probablement, je l'avais abordé dans une des émissions, on va parler de la signification de ce hatch que l'on utilise alors fréquemment entre nous, dans certaines communications. Parmi les fans, vous entendez parler de Mini Hatch, sans forcément savoir ce que c'est. Et bien tout simplement, Mini Hatch, c'est la contraction de Mini Hatchback, c'est-à-dire en anglais qui a un haillon à l'arrière. Et donc ça désigne chez Mini les Mini 3 portes et 5 portes que l'on appelle respectivement Mini F56 et Mini F55. Puisque ça aussi, on l'avait vu dans une autre émission, on avait ces codes. La première génération de Mini, c'était les Mini R50 et R53 à partir de 2001. Ensuite, à partir de 2006, on a eu les Mini R56 et depuis 2014, avec ce bond en avant qui est un bond en avant technologique et en termes de qualité perçue et de noblesse de matériaux à bord, on arrive dans cette génération des F56 et F55. Je vous l'avais annoncé dans le préambule avant de démarrer cette vidéo. Quelques changements dans mon garage pour vous accueillir dans ces 3 nouvelles émissions qui seront consacrées aux produits phares de Mini, à savoir Mini Hatch ce soir, Mini Clubman dès jeudi et lundi prochain, nous parlerons de Mini Cabrio en espérant que le temps soit avec nous. Alors bien sûr, on est tous confinés chez nous, ce qui est notre cas aussi. Malgré tout, j'ai réussi à faire venir avec moi dans le garage ce soir cette Mini Hatch qui est une Mini un peu particulière que j'aurais bien aimé avoir il y a une semaine et demie ou 2 semaines lorsqu'on a fait l'émission sur les Mini électriques. C'est une Mini Hatch électrique, donc Cooper S électrique, que j'ai avec moi ce soir dans notre garage. Elle est venue ici et je suis allé la chercher grâce à une concession à proximité. Et bien entendu, j'ai respecté les règles de confinement, d'une part, en faisant attention à avoir le minimum de contact possible et surtout de distanciation sociale. Donc on s'était bien organisé avec la concession en question pour que je vienne simplement récupérer la voiture sans aucun contact avec personne. Et je vous encourage encore une fois à rester chez vous, en tout cas jusqu'à ce que les annonces qui seront faites prochainement concernant le déconfinement précisent un petit peu comment ça va se dérouler. Donc ce soir avec nous, notre Mini Hatch, mais avant de démarrer, oui, une vidéo que vous connaissez, puisque vous l'avez déjà vue avec la Mini électrique, qui va nous permettre de récupérer quelques-unes des questions que vous avez peut-être pu commencer à nous poser, notamment concernant notre Mini Hatch. Et questions que je vous ai posées aussi en préambule de cette présentation. Il s'agissait de qu'est-ce que vous préférez, vous, aujourd'hui, dans votre Mini ou dans la Mini que vous avez possédée dans votre histoire d'automobiliste ou de fan de Mini. Qu'est-ce que vous avez préféré dans votre Mini? Est-ce que c'était le design? Est-ce que c'était les sensations de conduite? Est-ce que c'était l'intérieur, le confort, l'agrément de conduite? Dites-moi ce que vous avez préféré dans votre Mini. Et on se retrouve juste après cette courte vidéo. C'est parti. Bonsoir, donc c'est reparti, je regardais quelques-unes des réponses. Maxime, la vidéo était hachée, oui, c'était dans le préambule. Un petit paramètre qu'on a réglé, je pense que maintenant c'est beaucoup plus fluide de votre côté. Amel qui nous dit « J'ai eu 4 Mini, l'essayer c'est l'adopter ». Eh bien écoutez, génial. Tac, 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 tac. J'ai adoré les sensations de conduite, effectivement.
C'était quand la JCW dans le garage, Mini JCW, on a fait une émission sur John Cooper Works. C'était il y a quelques jours maintenant. Vous pouvez retrouver ces vidéos soit dans le fil d'actualité de la page Facebook de Mini, soit sur la chaîne YouTube de Mini France. Parfait, vous avez tout adoré, le look, le châssis, les nombreuses options. Bah, écoutez, on va faire un peu le tour de ces différents éléments ensemble pour bien comprendre ou découvrir ou redécouvrir certains éléments concernant la Mini Hatch. Je vous ai précisé d'où venait l'appellation. Et ce soir avec nous, une Mini Hatch 3 portes pour la version Mini électrique. Alors, les principes fondamentaux du design d'une Mini, je vous en avais parlé à la fois dans l'histoire et puis dans la partie qui était consacrée au design. C'est déjà le côté très compact. On a une auto qui est relativement courte, 3,82 m de long. C'est une voiture qui est assez compacte, évidemment plus longue que la version historique de la Mini classique, mais qui va garder les mêmes gènes, c'est-à-dire un côté très compact, des roues très éloignées par un empattement long, des porte-à-faux courts, la distance entre la roue avant et la face avant et la roue arrière et la face arrière, pour avoir un effet et une perception d'une voiture qui va être à la fois très compacte, mais en même temps très habitable à l'intérieur. Concernant les effets de design sur la partie latérale, ce que l'on va chercher à remarquer, ce que l'on va remarquer aussi, c'est le fait d'avoir très souvent un toit contrasté qui va avoir un effet flottant au-dessus de la carrosserie parce qu'on a un effet de vitrage qu'on appelle un vitrage continu. C'est-à-dire que les montants sont laqués noirs pour créer un effet de vitrage continu et avoir cet effet flottant du toit pour renforcer le dynamisme et une surface de carrosserie du coup assez importante et qui marque cet effet de couleur sur la face latérale. On va aller maintenant s'intéresser à l'avant de notre Mini. Évidemment, c'est une Mini ici électrique, donc elle a quelques éléments de style qui vont être différents d'une Mini Hatch 3 ou 5 portes qui serait thermique. Et évidemment, la principale différence remarquable sur la face avant, ça va être bien entendu la calandre. Ici, sur une Mini électrique, cette calandre va être pleine puisqu'on veut évoquer le fait qu'il n'y ait pas de moteur à refroidir à l'avant. Donc, une calandre pleine. Sur une version sportive, Cooper S ou John Cooper Works, cette calandre, elle va être en général cerclée de chrome, mais à l'intérieur, laquée noir ou noir mat pour évoquer la dimension sportivité. Et sur d'autres modèles, on va chercher à avoir une évocation plus d'élégance en utilisant ici largement le chrome et notamment les barres chromées sur notre calandre. Bien sûr, dans l'émission qui a été consacrée au design, on avait longuement parlé de l'utilisation du chrome sur Mini. Concernant l'effet de sportivité qu'on va donner, évidemment, lorsqu'on a avec nous une Mini Cooper S, comme c'est le cas ici, l'effet est très reconnaissable avec l'ouverture de capot et le côté très bombé du capot qui évoque une motorisation généreuse, même si ici on est en version électrique, notre motorisation est quand même malgré tout généreuse. Sur la partie basse du bouclier avant, là aussi la sportivité elle est évoquée par la lame de bouclier avant qui donne là aussi ce côté très dynamique. Et évidemment, il y a un élément très reconnaissable et très important sur une Mini, ça va être l'éclairage, les feux. Vous savez que historiquement, notre Mini, elle avait une face avant avec 4 phares, des petits phares ronds. D'ailleurs, j'en ai un ici qui vient, un phare de remplacement de ma Mini classique. Et ces phares, ils étaient positionnés très à la verticale. Et lorsque les designers ont décidé de moderniser la Mini classique, eh bien, ils ont gardé l'effet visuel lorsqu'on se met à hauteur du phare de quelque chose de très rond, et ils vont chercher à étirer ce phare sur l'aile pour lui donner du dynamisme lorsqu'on le regarde sur la face latérale. Et bien entendu, ces feux, ils sont sur la nouvelle génération full LED de série, et avec en plus une signature parfaitement reconnaissable de jour comme de nuit, le fameux cercle continu qui va vraiment signer cet éclairage de jour sur notre Mini. Full LED, c'est l'évocation aussi de la sécurité, notamment par le fait d'avoir une lumière qui est très blanche, très proche de la lumière du jour, donc on a une meilleure qualité d'éclairage, c'est à la fois bien pour le confort, mais aussi pour la sécurité. Et dans certains niveaux de finition, cet éclairage peut être aussi actif, c'est-à-dire que le passage des feux de croisement en feux de route peut se faire par exemple automatiquement. Et ça, pour réussir à le faire, il va falloir utiliser une caméra qui se trouve derrière le pare-brise, ici au centre, et qui va être capable de filmer la route
devant notre Mini et de savoir si je risque d'éblouir une voiture qui viendrait en face de moi ou que je suis en train de rattraper. Mais du coup, cette caméra, elle va servir à aussi beaucoup de fonctionnalités. Et ça, c'est vraiment quelque chose à bien avoir à l'esprit, c'est que sur une Mini, on a une dimension inévitablement émotionnelle très forte, hein, un attachement à notre Mini pour sa couleur, ses finitions, ses sensations de conduite, mais on a aussi une dimension très rationnelle parce que ce sont des autos qui sont extrêmement sûres et extrêmement bien équipées. Donc cette caméra, elle va être aussi capable de détecter un piéton, par exemple. Si vous êtes en ville en train de chercher votre chemin, vous perdez le contact avec la route et vous voyez à un moment un piéton qui arrive devant votre voiture, votre caméra l'a détecté et en dessous d'une certaine vitesse, votre voiture va être capable de freiner totalement ou alors de déclencher un freinage d'urgence pour vous inviter à vous venir finir le freinage. Dans ce cas-là, ce sera vrai aussi, évidemment, si vous arriviez sur une voiture qui était arrêtée, par exemple, dans un embouteillage, bien entendu. Beaucoup de fonctionnalités, notamment la lecture des panneaux, plein de fonctionnalités qui peuvent exister avec cette caméra. C'est juste là pour évoquer la notion de technologie qu'on peut avoir à bord. Je vous ai expliqué tout à l'heure que notre Mini, elle était construite en 3 parties sur son latéral et j'ai mis l'importance sur les roues, ces grandes roues très éloignées l'une de l'autre qui donnent ce look inimitable à une Mini. Particularité des Mini électriques dans cette version ici avec ces jantes qui s'appellent Power Spoke, c'est tout simplement parce qu'elles reprennent le dessin, ça aussi je vous l'avais dit, le dessin des prises de courant anglaise. C'était le clin d'œil au fait d'avoir une voiture électrique et anglaise qui ont fait que les designers ont repris ce design-là. Bien entendu, ces jantes peuvent être changées et choisies au gré de vos désirs, mais ça, vous le savez, vous en avez l'habitude chez Mini, bien entendu. Concernant l'arrière, évidemment, sur une Mini, on va avoir en version hatch ces magnifiques feux arrière que vous connaissez et que vous adorez, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires dans les précédentes émissions concernant ces feux. Je vous avais parlé notamment du fait qu'ils avaient été très compliqués à homologuer pour les designers parce que le drapeau anglais n'est pas symétrique entre la gauche et la droite du drapeau. Eh bien, c'est pareil pour les feux. Ils ne sont pas symétriques entre la droite et la gauche, ce qui a posé beaucoup de problèmes pour l'homologuer, mais on voulait être fidèle à l'Union Jack anglais lorsque nous avons créé ces feux. Note pour ceux qui avaient la toute première génération de F56, il est possible d'équiper votre voiture en accessoires de ces feux qui peuvent être achetés en concession dès que celles-ci auront repris évidemment leur activité. Sur la face arrière, on va retrouver l'esprit sportif, dynamique de notre Mini. L'effet visuel que l'on veut avoir, c'est une auto bien posée sur la route qui va tout de suite nous évoquer les sensations de conduite. Puisque bien entendu, vous le savez, une Mini Hatch, elle va être disponible en motorisation essence avec des motorisations qui vont de 75 à 231 chevaux dans la version John Cooper Works et en passant par 184 chevaux en version électrique pour notre Mini présentée ce soir. Évidemment, ces sensations de conduite, elles vont être liées bien entendu à la motorisation, mais elles vont être liées aussi au châssis, à la façon dont notre Mini est construite. Je vous le disais tout à l'heure, les roues bien éloignées, c'est un empattement plus long et cet empattement plus long, il va nous donner une meilleure stabilité à haute vitesse notamment. Des porte-à-faux courts, c'est une meilleure maniabilité. Et ça, je pense que vous savez qu'une Mini, il lui suffit de 1 ou 2 ronds-points pour percevoir et ressentir en tant que conducteur la joie que ça peut être de rouler en Mini au quotidien, ce fameux go-kart feeling que nous évoquions. Sur la partie arrière, l'évocation donc de la stabilité, une voiture bien construite avec des épaulements larges au niveau de la carrosserie pour évoquer cette sportivité. Et puis en général, des sorties d'échappement qui, au gré des versions, vont être évocatrices de plus ou moins de sportivité et de dynamisme. Et là, bien entendu, même si nous avons affaire à une Cooper S, comme c'est une Cooper S électrique, on garde le badge, mais en revanche, évidemment, pas de sortie d'échappement puisque ça n'aurait aucun sens, bien entendu. On va s'intéresser rapidement à ce qui se passe au niveau du coffre. Sur une Mini hatch en version 3 portes, le coffre, il fait 211 litres de volume et il va être divisé en 2 parties au moyen de ce plancher de coffre amovible qui va me permettre de le mettre soit à la verticale, soit dans le fond du coffre. Ici, j'ai choisi de mettre au fond du coffre le câble de recharge le câble de recharge public, pardon, parce que c'est l'endroit où il sera bien isolé
du reste de mon coffre. Sachez que 211 litres, c'est quand même 30 litres de plus qu'un objet que vous connaissez très bien. C'est tout simplement le caddie de supermarché, puisqu'un caddie de supermarché rempli à ras-bord, ça fait 180 litres. Donc ça nous laisse quand même 30 litres de plus pour pouvoir charger notre coffre de Mini. Et puis c'est tout à fait cohérent par rapport au volume et à l'habitabilité qu'on attend bien entendu d'une Mini. Concernant cette modularité du coffre, à noter qu'il y a un élément qui est assez intéressant, c'est le fait de pouvoir installer, si j'ai besoin d'un peu plus d'espace, ma plage arrière et de la ranger dans le fond du coffre. Et comme ça, ma plage arrière ne se balade pas et n'est pas abandonnée dans mon garage. Et ça me permet d'avoir un seuil de chargement plat pour mon coffre avec une plage arrière bien protégée. Et puis, dans le cas présent, mon câble qui est au fond du coffre. Lorsque je m'intéresse à l'intérieur d'une Mini, bien entendu, ce qui va me sauter aux yeux, c'est ce qu'on a évoqué lorsqu'on parlait de design, c'est déjà l'utilisation des cercles. On en avait parlé fréquemment, au niveau des commandes de porte, au niveau des haut-parleurs, au niveau des bus de ventilation ou encore évidemment au niveau du compteur central. Les cercles sont omniprésents dans les Mini. Et puis, on va retrouver aussi à bord une évocation de sportivité, mais aussi de confort. Lorsque vous regardez les sièges de notre finition Greenwich présente ici ce soir, on a cet effet siège sport avec des parties latérales très marquées qui vont nous évoquer à la fois un très bon accueil et en même temps un très bon maintien indispensable lorsque l'on a une conduite un tant soit peu dynamique, d'être très bien maintenu dans notre siège, c'est ce qui va être un gage de confort très important. Alors cette conduite dynamique que j'ai évoquée fréquemment, elle est liée aussi au fait de pouvoir utiliser, selon les modèles dont vous disposez, pouvoir utiliser les modes de conduite, les différents modes de conduite, les driving modes Mini, à savoir green ou encore sport. Eh bien, sachez que ces modes de conduite vont avoir un impact aussi, vous le savez déjà, sur l'accélérateur, sur le côté plus ferme de ma direction, mais il va pouvoir aussi avoir un impact sur mes suspensions. Si vous avez choisi, par exemple, l'option suspension adaptative, eh bien, votre suspension, la qualité de l'amortissement, va dépendre du mode de conduite. Évidemment, en mode sport, en général, on va rechercher une suspension un petit peu plus ferme, quelque chose qui va nous donner un toucher de route un peu plus fidèle et plus radical en termes de perception. À bord de notre Mini électrique, évidemment, ici, vous allez pouvoir deviner quelques éléments spécifiques en termes d'intérieur, et notamment ce nouvel affichage qui vient remplacer les compteurs traditionnels ronds qui se trouvent au-dessus du volant de la plupart de vos Mini, sont remplacés ici par un élément numérique avec un affichage bien particulier, évidemment lié au fait d'avoir une voiture électrique. Sur la gauche, l'utilisation de ce qu'on appelle le e-power, c'est-à-dire plus j'accélère, plus cet élément va monter, ou alors plus je lève le pied, plus je recharge ma batterie. Donc une manière visuelle d'illustrer la façon dont je me sers de ma voiture. Et puis sur la droite, évidemment, tout ce qui va concerner l'autonomie de ma Mini électrique. Un élément dont je voulais parler à bord, c'est le fait que Mini communique avec le conducteur d'une manière bien particulière. Vous avez remarqué évidemment tous, ceux qui le connaissent bien entendu, mais ceux qui découvriraient la marque, vous avez tous remarqué ce cercle de couleurs lumineuses autour de mon écran central. Ce cercle lumineux va évidemment reprendre la couleur de mon éclairage d'ambiance, que je vais pouvoir modifier au gré de mes envies, mais va aussi pouvoir interagir et communiquer avec le conducteur d'une manière bien particulière. Par exemple, si j'augmente la température, vous allez voir que ce cercle lumineux va se transformer en bleu pour m'évoquer le froid, rouge pour m'évoquer le chaud, et puis mon curseur va se déplacer. C'est un moyen visuel de traduire cette augmentation ou cet abaissement de la température qui me permet de ne pas trop quitter les yeux de la route. De la même manière, lorsque je vais augmenter le volume de la radio par exemple, eh bien, je vais pouvoir visualiser cet effet d'augmentation du volume. Mais ce sera la même chose lorsque j'ai un appel entrant, par exemple. Je vais avoir un effet de clignotement qui va attirer mon attention sur le fait que j'ai un appel entrant. Je vais aussi pouvoir avoir une interaction
qui sera en lien, par exemple, avec la navigation, pour m'alerter du fait que j'ai un changement de direction qui se rapproche de 150 mètres, 100 mètres, 50 mètres, et ainsi de suite, avec une réduction de l'intensité pour m'évoquer le fait qu'il va être nécessaire de tourner rapidement. Évidemment, lorsque je suis à bord d'une Mini, je pourrais vous en parler pendant des heures. L'idée ici, c'était vraiment de vous présenter quelques éléments bien caractéristiques, bien typiques d'une Mini Hatch. Je vais tout de suite regarder si vous aviez des questions par rapport à ce que nous avons évoqué ensemble, ou s'il y avait des choses que vous voudriez que nous abordions. Il y avait pas mal de réactions évidemment sur les Union Jack à l'arrière. Effectivement. Parfait, parfait pour les réactions. Nanana. Ok, je regarde juste s'il y a des... Oh, je vois qu'il y en a certains d'entre vous qui se répondent entre eux, donc c'est parfait. Eh bien, écoutez, c'est génial. Effectivement, il y en a qui ont adoré les sensations de conduite. Parfait. Alors, vous connaissez l'émission maintenant. On avait un certain nombre de rubriques, dont les questions de fans. Et on a transformé cette rubrique un petit peu différemment, parce qu'on s'est rendu compte que bien souvent, nos clients ou nos fans aimaient nous challenger et avaient en général des défis pour nous. Et donc, on a appelé ça tout simplement le défi client, puisque c'est lorsque nous présentons des mini à nos clients, que bien souvent, nos clients nous posent des questions, mais qui sont tout simplement liées à leurs habitudes, à leur mode de vie. Et il y en a une qui revient assez fréquemment, c'est, bon, imaginons que notre Mini 3 portes, elle est 4 places. Je vais avec mon mari ou ma femme et mes 2 enfants, pardon, faire les courses dans un magasin de meubles bien connu, et j'ai besoin de revenir avec un carton un peu plus volumineux que ce que j'avais prévu. Est-ce que votre Mini est capable de faire ça? Eh bien, je vous invite à me suivre dans le coffre pour que nous puissions ensemble relever ce défi. Alors, vous vous souvenez qu'on a supprimé la plage arrière et qu'on l'a installée sous le plancher du coffre pour gagner en volume, mais j'ai aussi un autre moyen de gagner du volume sans pour autant rabattre totalement les sièges. Même si j'ai une modularité 60-40, si j'ai 2 enfants à transporter, il faut quand même que je puisse les installer. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le mode cargo. Donc, je vais pouvoir redresser ma banquette arrière, presque à la verticale comme ça, ce qui me fait gagner un volume de coffre quand même très important sur la partie supérieure. Et si j'ai un carton un peu haut et large à installer, je vais pouvoir l'installer. Il sera bien bloqué par la banquette arrière. Et bien entendu, mes enfants, ils vont être peut-être avec le dos un peu positionné à la verticale derrière, mais ils auront quand même une position d'assise normale, et en tout cas, ils seront confortablement et correctement attachés dans leur siège pour faire les quelques kilomètres qui me sépareraient, qui me permettraient de rentrer chez moi. Et nous en arrivons quasiment à l'issue de notre émission ce soir. Continuez à interagir, je regarderai vos questions et vos réponses dans quelques instants. Ce que je vous propose maintenant, c'est notre rubrique quotidienne aussi, qui s'appelle l'astuce du jour. Alors, je suis certain que beaucoup d'entre vous connaissent cette astuce. Elle est extrêmement simple à utiliser et pourtant certains ne la connaissent pas. Vous avez tous évidemment une clé de Mini. J'ai une Mini avec moi. Vous avez remarqué que ma Mini était dotée d'un toit ouvrant que j'avais volontairement laissé ouvert. Tout simplement pour vous faire cette démonstration de l'astuce du jour. Votre voiture est garée dehors, vous êtes à l'intérieur de votre maison et vous vous rendez compte que d'un coup, une averse s'annonce. Vous n'avez aucune envie de sortir sous la pluie pour aller fermer votre Mini, tout simplement à distance, depuis votre télécommande, par un appui long sur la touche de verrouillage. Vous allez fermer les fenêtres, rabattre les rétros et bien entendu, fermer le toit ouvrant.
Et ça, c'est quand même assez pratique et j'espère que pour certains d'entre vous, ce sera un moyen précieux. Ah là, évidemment, hein, pour ceux qui habitent dans des régions où il fait très beau tout le temps, l'inverse est aussi vrai. Votre Mini est garé à l'extérieur en plein soleil. Avant de monter à bord, quelques minutes avant, vous faites un appui long sur la touche de déverrouillage et à ce moment-là, eh bien, ce seront les fenêtres puis le toit ouvrant qui vont eux aussi s'ouvrir et vous permettre de rafraîchir un petit peu votre voiture avant que vous montiez à bord. Voilà une astuce qui pourrait être utile, je pense, à certains d'entre vous. Je récupère tout de suite ma tablette pour voir s'il y avait des questions et des nouvelles choses. Bon, je vois que vous continuez à vous répondre entre vous, parfait, hein, n'hésitez pas surtout. Ah oui, où je trouve la prise? Tout simplement, sur une Mini électrique, la prise va se trouver à la place de la trappe à carburant, donc à l'arrière droit de notre Mini, là où sur un Mini Countryman hybride rechargeable, comme j'ai un réservoir de carburant, j'ai la trappe à carburant à l'arrière droit et à l'avant gauche, la prise de recharge des Mini hybrides rechargeables. Donc sur Mini électrique, hein, c'est bien à la place de la trappe à carburant avec élément à noter, mais ça je vous inviterai plutôt à regarder en replay l'émission qui était consacrée à la Mini électrique, le fait d'avoir la possibilité de faire une recharge rapide jusqu'à 50 kW, donc en 3/4 d'heure environ, 150 km de gagner sur votre Mini. Oui, Vincent, et effectivement, hein, sur la F60, trappe idéalement placée par rapport à votre garage, hein, j'imagine, parce que la prise est juste à côté dans votre garage, parfait. Ok, écoutez, pas de questions ou de réactions supplémentaires. Je vous remercie encore une fois infiniment d'être venu ce soir nous regarder en live. Et si vous nous regardez en différé sur la chaîne YouTube de Mini, eh bien, je vous salue aussi. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Pensez à venir nous retrouver jeudi soir à 18h30 de nouveau pour parler Mini Clubman, un concept d'émission similaire à celui-ci. Préparez vos questions. Dès que le post sera publié, vous pourrez commencer à poster vos questions par rapport au Clubman. Et dès lundi prochain à 18h30, ce sera Mini Cabrio qui nous rassemblera. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À très bientôt. Bye bye. Restez chez vous et revenez nous voir très bientôt. Bye bye.